Hello, bonjour, bonsoir, voilà, bienvenue sur Petit Oracle entre amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on revient pour un petit tirage hebdomadaire du mardi au mardi. Là, j'ai pas fait attention aux dates, ça doit être du 10 au 17 août si je ne m'abuse. De toute façon, vous l'aurez bien au niveau du titre quand vous tomberez sur cette vidéo. Donc voilà, bah écoutez, vite fait, voilà, on va se faire un petit tirage hebdo et puis si vous découvrez la chaîne à l'instant, n'hésitez pas à aller regarder au niveau de l'accueil de la chaîne, car vous aurez les prévisions de tous les signes astrologiques pour ce mois d'août 2021. Voilà, un grand merci aux personnes qui se sont récemment abonnées. J'y reviendrai en fin de guidance. Et voilà, je vous ferai un petit débrief. L'idée, c'est d'attaquer vite fait le tirage. Et puis, on fait un petit débrief dans la mesure où là, j'ai tout le monde, j'ai tous les abonnés en une seule vidéo, hein, puisque là, quand c'est les prévisions à Astro, bah, tout le monde s'éparpille un petit peu. Donc, on fera un petit peu le topo au niveau des audiences que j'ai eues dernièrement, car j'aurai quelques messages à vous délivrer en ce sens. Voilà. Bah écoutez, sans plus tarder, tout de suite, on va se le faire, ce petit tirage. On va commencer par le petit oracle des animaux de pouvoir, c'est de Claire Duval. L'idée, voilà, j'avais envie de revenir sur la chaîne avec les oracles dont je ne me suis pas encore servi, pardon, au niveau des signes astro. Et puis, à savoir que j'ai d'autres oracles qui vont arriver, voilà, donc vous les découvrirez petit à petit au fur et à mesure des vidéos sur la chaîne. Allez, on va voir quels sont les animaux avec nous pour cette semaine. Un petit oracle sympa avec des cartes d'affirmation, des phrases à vous répéter en boucle pour travailler l'amour de soi, la confiance en soi, pour s'ouvrir le cœur à nouveau. Voilà, il y a forcément des personnes qui en ont besoin. Bah écoutez, on a 3 messages, je crois que c'est pas mal. Allez, alors... N'hésitez pas à me redemander pour les jeux, hein. Je me ferai un plaisir de... Je les marque pas forcément en barre d'infos et puis c'est pour vous apprendre à interagir, hein. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, je vous redonne le nom des oracles et des créateurs, hein. Si besoin dans les commentaires, n'hésitez pas à demander. Bah, écoutez, je fais un petit coucou à nos amis béliers, donc pas que je ne salue pas les autres, mais là, on a la carte du bélier ici qui vous représente. Vous voyez? Alors... On nous dit, j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Ne quittez pas de vue vos objectifs, que vous soyez bélier ou pas d'ailleurs, hein. Allez, on a déjà cette carte-là. On a la carte de loi ensuite. Alors c'est de super coloris, il y a des super coloris, c'est original, on a de bonnes ondes. Voilà, donc loi nous dit ceci, je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Voilà, soyez aux aguets, prudence en fonction de vos rencontres, en fonction des situations, des défis à relever sur votre chemin. Voilà. Vous êtes toujours votre propre priorité, c'est ce que je vous dis toujours en fin de guidance, hein. Donc j'insiste avec ça. On a la grenouille pour clôturer au niveau des énergies, voilà qui donne un petit peu le temps du tirage. On a un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Et oui, chasser l'ancien, et voilà, place au renouveau. Oh non mais c'est pas vrai, à chaque fois je bug comme ça. Il est 21h30 quand je commence à tourner, mais bon, c'est pas grave. Vite fait, je vous montre le dos des cartes qui est super joli. Alors moi perso, j'adore les loups et les libellules. Une pensée pour mes filles. Autant j'aime pas les guêpes, les abeilles, etc. Bon, ben, je peux comprendre, mes filles non plus d'ailleurs. Mais bizarrement, mes 2 filles ont peur des libellules et moi je trouve que ce sont voilà des petits insectes volants, coléoptères, appelez-les comme vous voulez, hein, voilà. En tout cas, je trouve que ce sont des insectes, je vais dire, magnifiques et tellement rares. C'est tellement élégant une libellule, c'est tellement joli, c'est amusant même de la façon dont ça vole. Enfin voilà. Ici, je vous mets la carte postale de ma petite puce pour qui j'ai une grosse pensée puisqu'elle est dans le sud en ce moment. Elle m'a fait un petit coucou au niveau de sa carte postale, elle m'a bien fait rire. Donc voilà, je lui avais dit, je te promets, je vais mettre ta petite carte postale à l'honneur. C'est comme mon petit bureau, c'est la table où je fais les tirages, mais maman te mettra ça en vidéo. Allez, par quoi on va attaquer? Eh bien, vous savez quoi? On va attaquer avec le Love Gold. En fait, c'est de Laura Dorin. Alors, Laura Dorin, elle a sa boutique sur Etsy. Je vous montre le pochon, il est juste magnifique. Il y a plein de reflets arc-en-ciel, en fait.
C'est un oracle sentimental, c'est un mix entre l'améthyste love et l'oracle des miroirs. J'avais envie de quelque chose d'original, il est assez moderne. Je vous montre vite fait, vous avez des petits mots-clés, des dessins assez modernes, il est doré et noir. Ça, c'est le dot deck. Voilà, donc c'est livré dans un petit pochon avec des petits échantillons. D'ailleurs, ce sont des séries limitées. Donc, moi, j'ai le jeu numéro 36. Il y a des oracles comme ça qui sont numérotés. Donc, voilà, j'ai eu des petits échantillons avec, un petit mot de sa part. Sur un échantillon et puis il y avait un stylo, il y avait des espèces de petits confettis en déballant, en ouvrant le paquet, donc c'était vraiment sympa. Donc petite carte de visite pour Facebook, etc. Mais où je suis encore plus contente, c'est que c'est quelqu'un qui apparemment est de Armentières, donc je ne sais pas si elle y est née, en tout cas elle y habite, hein, voilà, de ce que j'ai pu voir de son adresse. Et je suis contente parce que comme quoi ce n'est pas pour rien que j'ai été guidée vers cet oracle. Voilà, entre ch'tis on se comprend. En tout cas, je suis très contente de pouvoir aider une créatrice française. Donc sa boutique est sur Etsy, pardon. Donc pour ceux qui connaissent, qui s'intéressent aux oracles, ou même si vous souhaitez en acquérir, si vous êtes cartomancienne vous-même, et je pense à vous concernant la chaîne de l'univers de la fée bleue, si vous passez par ici, si vous entendez cette guidance, peut-être que vous connaissez l'oracle Joyeux Noël, ou alors l'oracle, comment il s'appelle celui-là? C'est l'oracle de la personne, voilà. Il y a celui-là aussi, mais moi personnellement j'aime beaucoup l'oracle Joyeux Noël, dont je trouve qu'il est original déjà, et puis il est magnifiquement illustré. C'est encore une tentation, mais ça ce sera pour plus tard. Donc voilà, enfin bref, tout ça pour vous dire quoi, j'avais envie de prendre un petit oracle qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, et puis je sais pas pourquoi il m'a appelé. Donc j'ai fait des petits tirages à blanc pour m'entraîner, pour voir comment il parlait. Et puis je ne l'ai pas sorti au niveau des vidéos des horoscopes. J'ai préféré prendre des grands classiques. Et je me suis dit, la prochaine hebdo que je fais, je sors le Love Gold. Donc j'espère que les messages seront pas trop méchants, on va dire. Parce que il est un petit peu plus trash que l'oracle des miroirs et l'améthyste love. Après, chaque oracle a ses messages un petit peu moins sympas, on va dire, mais ça, c'est la réalité de la vie, hein. On passe tous par des épreuves, donc on ne peut pas avoir des guidances type bisounours, hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas l'esprit de la chaîne. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, ni pour vous ménager. Je suis là pour vous coacher, vous guider au mieux, vous aider à appréhender des situations qui seraient pas évidentes. Bon, bah, une fois de plus, elles veulent pas sauter, on va les chercher. C'est pas grave. Alors, au niveau du passé proche, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. On a remerciement, gratitude, respect. Alors peut-être que vous êtes en plein éveil spirituel concrètement et que là, il y a comme une espèce de déclic. Vous vous dites merci la vie, comme si vous vous dites ça y est, j'ai enfin récolté les fruits des petites graines que j'ai semées ici et là. Donc il y a une forme de gratitude envers la vie si vous êtes en plein éveil spirituel. Ça peut être ça. Ça peut être, voilà, vous vous dites, j'ai fait tant d'efforts dans une situation, là, les efforts payent enfin, quel que soit le domaine. Ça peut être dans une relation, si vous vous êtes battu pour votre couple. Ça peut être au niveau professionnel, quel que soit le domaine, voilà. Il y a des remerciements, il y a une forme de gratitude, il y a une forme de respect aussi. Donc, ça peut venir de vous, mais ça peut venir vis-à-vis d'une personne qui compte pour vous, une personne que vous auriez aidé, à qui vous auriez offert un petit cadeau, quelque chose. Voilà comment ça me parle. C'est peut-être enfin une notion de respect au sein de votre couple. Ça peut être ça aussi. Donc la carte, thank you. Voilà, tout simplement. Je vous la montre. Voyez comment ça vous parle au niveau du passé proche. C'est comme ça que moi, perso, je l'interprète, comment je la vois. Ensuite, bien sûr, vous gardez l'idée que ce sont des tirages généraux et que tous les messages ne peuvent pas s'adresser à tout le monde. Ça, il faut garder votre libre arbitre. Ici, on a la carte les parents, couple, ensemble, à deux. Alors, je sais pas, pour certains d'entre vous, est-ce qu'il y a une forme de gratitude vis-à-vis de la vie? Comme je vous disais, peut-être que certains ont une forme de respect, peut-être des communications plus fluides, une relation plus harmonieuse. En tout cas, voilà, on vous parle de couple, on vous parle d'être ensemble à deux. Peut-être que c'est quelque chose que vous vibrez fort. Peut-être que votre autre vous manque et là, c'est le souhait que vous avez au moment où vous regardez la vidéo. Peut-être que vous allez songer à retourner vers cette personne si jamais vous êtes en break ou que vous êtes en froid et
et que vous avez l'idée de vous retrouver dans la matière. Si ça fait un moment que vous ne vous êtes pas retrouvés justement. Les parents, un autre message, comme si certains d'entre vous auraient peut-être, voilà, seraient peut-être en lien en ce moment avec leurs parents. Peut-être que les parents vous ont donné un petit coup de pouce financier. Je sais pas, peut-être qu'ils vous ont consolé après une passe, oui, qui était pas évidente, et que c'est pour eux justement que vous avez une forme de remerciement, de gratitude, de respect. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? En plus, là, c'est la saison estivale, donc j'imagine qu'avec vos congés, vous profitez de revoir certains de vos proches. Par contre, au niveau de la situation future proche, vous avez manipulation, faux, dur. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des gens dans votre entourage qui vous prennent pour une marionnette. Alors, soit c'est le partenaire de cœur, ça peut être au niveau du boulot. Pour certains, ça peut être les parents, justement. Ça peut être ça, justement. Bon, après, il y a des manipulations en famille. Il y a des parents qui manipulent, qui ménagent pas leurs enfants, hein, donc, ça peut être ça également. Par contre, si ce n'est pas le cas actuellement, vigilance là pour cette semaine. Peut-être que vous avez une personne un peu fourbe et que vous le savez déjà, ou alors vous allez être amené à la croiser, à la rencontrer. Voilà. Ensuite, je sais pas, il y a peut-être l'idée d'une épreuve qui serait pas évidente. En tout cas, c'est comme ça que vous allez ressentir les choses parce que c'est jamais évident quand on est manipulé. Voilà, donc il y a quelque chose de faux. Je sais pas, comme si vous allez avoir affaire à quelqu'un aussi qui serait hypocrite. Et alors ça, on ne sait pas, on verra en fonction des cartes ensuite, mais il y a une forme d'hypocrisie chez cette personne. Peut-être que vous allez la détecter tout de suite, peut-être que c'est ça qui ressort, ou alors peut-être que vous vous dites, voilà, c'est une personne du passé qui revient dans ma vie, peut-être le partenaire de cœur, et vous avez toujours ces craintes-là vis-à-vis de lui, et puis peut-être que justement, il va recommencer à vous prendre pour sa véritable marionnette, et que là, vous allez vous dire, mais décidément, il changera jamais. Ça peut être ça aussi. On va regarder quel serait votre challenge justement là pour cette semaine. Bah oui, ça c'est sournoiserie doucement, coup en douce. Bah voyez, il fallait qu'on en parle. Autant là vous avez eu dernièrement au niveau du passé proche une forme de gratitude, de remerciement, quelque chose de plutôt chouette avec des gens qui auraient été cool et généreux vis-à-vis de vous, attentifs, attentionnés. Autant là on vous dit le challenge à travailler c'est ça, c'est de rester vigilant. On parle quand même dans les jours à venir de manipulation, d'hypocrisie, de fausseté. Voilà, des gens qui auraient l'influence sur vous. Si c'est pas l'ex-partenaire, ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez, ou alors ça peut être des membres de votre famille. Et pour certaines minorités d'entre vous, il peut s'agir de vos parents, hein, puisque là on a quand même la carte des parents. Donc voilà, donc faites attention à tout aux gens sournois qui vont vraiment, peut-être que vous ne le verrez pas venir parce que là on nous parle doucement, coup en douce. C'est peut-être l'idée que là vous pourriez tomber de haut vis-à-vis d'une personne. Voilà, peut-être que vous allez la rencontrer là prochainement et que vraiment vous soupçonnez absolument pas qu'elle soit aussi Machiavel. Mais là, j'ai envie de dire, soyez sur vos gardes hein, vis-à-vis de ça. Ok, donc ça c'est le challenge à travailler. On vous dit d'être aux aguets, bon, on vous dit pas de sombrer dans la parano non plus, hein, mais quand même soyez vigilants. Quelles que soient les personnes que vous rencontriez, ça peut être au travail, hein, ça peut être même, je vous dis une bêtise, vous allez faire du shopping quelque part, je ne sais pas, vous pouvez, ça m'évoque ça aussi, hein, peut-être que je vous dis une bêtise comme ça. Je vous donne un exemple, vous voudriez trouver une agence pour pouvoir soit faire louer votre bien ou le vendre, et puis peut-être que, je sais pas, vous auriez affaire à un commercial un peu, vous savez, quelqu'un d'un peu douteux, ça peut être ça, ou pour l'achat d'une voiture aussi. Ce sont de simples exemples, d'accord? Mais essayez d'être vigilant vis-à-vis des commerçants, voilà, auxquels vous avez affaire, et si c'est la première fois que vous les rencontrez. Enfin bref, je crois que vous avez compris l'idée. Au niveau de votre force cette semaine, ça va être l'amitié, la fidélité. Voilà, peut-être que c'est vis-à-vis de vos amis que vous avez une forme de gratitude, de remerciement. Peut-être que c'est vous qu'on va remercier parce que vous êtes une amie fidèle, justement. Peut-être que vous avez été à l'écoute d'une amie, peut-être que vous l'avez soutenue, peut-être que vous l'avez aidée, je sais pas, hein, je vous dis des bêtises comme ça peut être au niveau de la garde d'enfants, la consoler après une rupture. Vous voyez, on peut être présent pour ses amis à plusieurs reprises et pour diverses choses, hein. Mais votre point fort, c'est ça. Et puis même, j'ai envie de dire,
par rapport à ce que vous vivez là en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, par rapport à ce qu'on a évoqué, à travailler un petit peu sur vous, vraiment c'est votre force. Donc si ça fait un moment que vous n'avez pas vu vos amis, profitez, profitez. Je pense même qu'il y a peut-être des personnes, voilà, peut-être qui sera assez isolées. Essayez de voir si vous pourriez pas passer par des sites de rencontres ou si vos amis, parents ou je ne sais pas pourraient vous faire eux-mêmes rencontrer leurs amis afin d'élargir votre cercle d'amis. Peut-être que vous songez justement à rencontrer de nouvelles têtes et que ça vous ferait un bien fou. En tout cas, bon, amitié fidèle, je pense pas que ce soit au niveau de vos amitiés qu'il y ait des manipulations, etc. Après, on a quand même manipulation et sournoiserie, donc voilà, moi je pense que ça c'est vous êtes plutôt fidèle en amitié, mais attention que sous couvert de l'amitié, certaines personnes n'essayent pas d'abuser de votre gentillesse. C'est comme ça que ça me parle. Ensuite, au niveau de la résultante, on aurait quoi? On a réussi de succès. Ben écoutez, je trouve que c'est pas mal. On a justement, on a les félicitations. On a des mots, on a des mots clés, mais on a aussi le mot winner là qui m'interpelle. Je sais pas si vous le voyez au niveau de la carte. Je pense même que par rapport à des personnes qui vont tenter de vous approcher et de vous faire des coups de Trafalgar, hein, des coups en douce, etc. C'est peut-être des personnes que vous connaissez déjà. Malheureusement, il y a la carte de l'amitié qui sort, même si on parle d'amitié fidèle. Peut-être que vous connaissez ces gens depuis longtemps, mais il y a quand même des gens qui sont fourbes. Voilà, hein, il est jamais trop tard. Enfin, pour mal faire, j'ai envie de dire, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir de bons amis depuis genre 4-5 ans, et puis que là, on ne sait pas pourquoi, il y en a un, ça y est, il va avoir la lubie de vous faire un coup en douce, alors que jusqu'ici, vraiment, il était insoupçonnable, il vous a jamais fait de mauvais coups, quoi que ce soit, et puis là, on ne sait pas pourquoi ça va lui prendre cette semaine, mais vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, le fait qu'il y ait le mot winner, j'ai l'impression que avec là, ces prévisions que je vous donne là, j'ai l'impression que vous allez sortir votre épingle du jeu et que ce sera une réussite, que cette personne ne pourra pas vous avoir. Un peu comme si vous étiez dans l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est ça, hein, elle a tellement de clairvoyance, d'intuition, d'entraînement aussi, de par son expérience de vie, que la reine d'épée, on peut pas lui faire à l'envers. Elle va trancher, elle va s'apercevoir tout de suite des manipulateurs, de l'hypocrisie, tout ça, elle le voit tout de suite, elle n'hésite pas à trancher et à se respecter elle-même, à mettre des stops et des limites là où il le faut et avec les personnes toxiques, malsaines qui tentent de l'approcher. Voilà, on peut pas l'avoir. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Et en tout cas, en résultante, alors réussite, succès, ça peut être dans d'autres domaines. Ça peut être vis-à-vis d'argent. Peut-être que vous avez trouvé la solution afin de récolter un petit peu plus d'argent pour équilibrer une situation financière. Ça peut être ça, une forme de réussite, ça peut être dans plein de domaines, hein. Vous trouvez un nouveau travail, vous avez enfin l'augmentation que vous souhaitez, vous trouvez enfin le bien immobilier que vous souhaitez. Il y a vraiment une réussite là cette semaine. Il y a une belle opportunité qui vient à vous, alors que ce soit un cadeau de la vie ou alors quelque chose vraiment. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que, voilà, c'est un projet, c'est quelque chose. Alors, soit c'est par rapport à cette situation où vous vous laissez pas berner, où vous allez tirer votre épingle du jeu parce qu'on a le mot winner, ou soit vraiment il y a une forme d'adversité peut-être avec quelqu'un de votre entourage, peut-être un collègue. Pour certains, je prévois plus large. Peut-être s'il y a une requête, une décision de justice, peut-être que là, elle gagnera. Enfin, vous avez compris, elle sera plus en votre faveur et que c'est vous qui allez gagner quelque part, hein. On a quand même de winner. Ça me fait même penser à la chanson d'Abba qui parle de séparation, de divorce, hein, si je ne m'abuse. Et puis on a de winner takes it all, le vainqueur, voilà, le vainqueur à tout prix, hein. Donc je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Enfin, au passage, c'est un groupe que j'adore et une magnifique chanson. Voilà, que j'aime beaucoup chanter aussi parce que j'adore chanter, il faut se le dire. Donc voilà, enfin, vous avez compris l'idée, réussite, succès et le grand vainqueur, ce sera vous et pas cette personne-là. Enfin, je sais pas, par rapport à un projet, quelque chose, peut-être que vous attendez une réponse favorable et vraiment, il y a cet esprit de victoire, hein. C'est vraiment le mot qui me vient et en plus, voilà, j'ai envie de vous dire, là, ça me confirme, il y a cadeau, don, plaisir, générosité. Ça me confirme. Il y a l'idée qu'il y a un cadeau de la vie, qu'il y a une récompense et quelque chose comme ça.
Toutefois, c'est peut-être vous aussi qui allez vous accorder des petits plaisirs pour vous-même. Toutefois, avec la carte de la générosité, forcément, j'imagine que vous êtes généreux, mais ça me parle peut-être que soit vis-à-vis de vos parents ou vis-à-vis d'une amitié, au nom de l'amitié, peut-être que vous allez vouloir faire un don, un cadeau, mais peut-être que ce sont des personnes qui vous auraient manipulé sournoisement pour vous faire cracher un petit peu de pognon, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, soyez vigilants. Est-ce que vous n'avez pas dans votre entourage déjà, pardon, une personne qui serait intéressée par vos biens matériels et votre situation financière. D'accord? Donc voilà, ce sont des messages généraux, je vous dis ce que je vois au maximum. Vous seul, vous savez, hein, dès que je vous montre les cartes, vous savez tout de suite si ça résonne en vous, si ça correspond avec vos situations perso. Enfin voilà. Je poursuis avec quoi? Et je vais quand même poursuivre avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Il est... ouais, on est à 20 minutes. J'hésite un petit peu. Je me demande si je vais pas faire un petit peu de tarot. Est-ce que je fais un petit peu de tarot? Non, on va quand même passer vos amours en revue. Alors bien sûr, j'ai hâte. Je me suis servi du Love Gold, mais là, on parle de manipulation, on parle de tout ça. On n'a pas parlé de relations amoureuses. On a parlé d'être ensemble, on a parlé de couple, etc. Mais pour moi, ça manque un petit peu de clarté. Donc, pour les personnes qui ne se sont pas reconnues avec le premier oracle, on va sortir celui-ci et puis on verra bien si on a des messages supplémentaires. Alors, soit qui vont venir compléter les infos qu'on a déjà. On pourra avoir la carte attention au drapeau rouge. Ça, c'est quand on a un partenaire un peu qui craint un peu sur les bords, hein, un peu fourbe, un peu sournois, un peu, voyez. Donc ça, c'est une carte qui est dans le jeu. Elle peut très bien tomber et confirmer là le pré-diagnostic, ou tout du moins le tirage qu'on a eu avec le Love Gold. Ça dit, j'aimerais bien quand même avoir des renseignements sur le général. Et je suis partie sur une guidance sentimentale, coaching. Mais bon, on verra bien. Allez, je vais les chercher. Alors là, s'il faut, les messages se détachent complètement. Et puis là, ce sera pour une minorité d'entre vous. Bah, vous voyez, je l'avais dit. On a le masque de la tromperie. Voilà. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais. J'ai eu comme un pressentiment. Peut-être que vous avez déjà des doutes sur cette personne. Ça, c'est au niveau du passé proche. Alors, cette personne, elle peut porter un masque pour deux raisons. Soit elle vous ment, effectivement, c'est elle qui vous manipule. Ça peut être ça, mais ça peut être le fait aussi que par fierté, elle n'ose pas, ou même par timidité, ou je ne sais quoi, de gros blocages en amour, elle n'oserait pas vous dire ses sentiments. Peut-être par orgueil. Voilà, si votre relation est plutôt conflictuelle, si c'est une relation où vous cassez, vous reprenez, vous vous remettez ensemble, voilà, je pense qu'au bout d'un moment, cette personne n'a plus envie de faire part de ses sentiments. Ça peut simplement être ça, hein, quelqu'un qui est sur la réserve et vous sentez comme une sorte d'hypocrisie en fait. Hein. Peut-être que cette personne n'est pas fourbe, mais bon, en général, l'intuition féminine ne nous trompe jamais. Donc, méfiance. Vous avez peut-être la sensation que il a mis des distances, il ou elle. Hein, voilà, si vous êtes un homme ou une femme, vous adaptez. Cette personne a mis des distances avec vous. Vous la sentez plus lointaine. Vous sentez le lien se casser petit à petit. Tout du moins, il perd de sa fraîcheur. Vous perdez un petit peu de votre complicité. Il y a quand même des petits signes avant-coureurs là qui vous mettent un peu sur la voie. Voilà, il y a ça au niveau de la tromperie. Donc soit c'est le fait que vous pensez clairement que c'est un ménage à trois et que cette personne vous ment, ou alors voilà, dans le fait qu'elle est très réservée, que par fierté elle n'ose pas vous parler de ses sentiments parce que c'est une personne qui aurait peur de s'engager, mais peut-être que vous sentez que ça peut être l'inverse, hein, que vous avez un superbe lien, que vous ne comprenez pas que cette relation ne grandit pas dans le temps et ne s'officialise pas enfin parce que vous auriez un lien fort avec cette personne, mais dans le fait qu'elle ne se révèle pas à vous, qu'elle ne vous ouvre pas son cœur et qu'elle ne mette pas des mots, qu'elle ne verbalise pas ses sentiments, vous avez l'impression qu'elle vous ment. Ça peut être ça aussi. Hein. D'accord? Donc voilà, c'est comme je vous dis, hein, ce sont les messages généraux des cartes, vous adaptez bien sûr, mais je vous dis un peu tout ce que je vois moi. On a fait un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer.
Oui, peut-être que là, il y a des hauts et des bas, peut-être que justement, vous êtes un petit peu dans la routine, peut-être que les conflits, les doutes hein, sur un adultère ou ce genre de choses, peut-être que c'est quelqu'un qui a quand même manipulé, qui a joué avec vous par le passé, si vous reprenez que cette personne-là. On vous dit clairement, bah voilà, essayez de faire un petit effort, essayez de vous remettre en question vous-même. Est-ce qu'il n'y a pas eu des petites manipulations de votre côté, des petites stratégies, des petits mensonges, même si c'est pas méchant, mais est-ce que vous n'auriez pas joué un petit peu aussi avec cette personne à un moment donné? Voilà, je vous dis simplement ça, je vous dis ce que m'évoque cette carte-là. Voilà, donc moi c'est ce que ça me dit. Par contre, pour d'autres personnes, vous voyez, on peut l'interpréter autrement, que vous soyez célibataire ou pas. Si par exemple vous êtes célibataire, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, ça nous parle clairement au niveau du passé proche ou beaucoup plus lointain. Votre dernière relation, voilà, c'est quelqu'un qui vous avait trompé, soit un adultère, ou alors c'est quelqu'un qui portait un masque en permanence. J'entends aussi non seulement quelqu'un peut-être pudique dans les sentiments, qui s'exprimait jamais au niveau des sentiments, peut-être par ego, par rapport à ce qui s'était passé dans le passé, si c'était quelqu'un avec qui vous avez renoué. Et voilà, ça peut être ça qui porte un masque aussi. Ça peut être le fait il aurait pu vous cacher des problèmes financiers, des problèmes de santé, ce genre de choses. Ça peut être ça, hein. Le fait de porter un masque, c'est donner l'impression qu'on va bien. Et peut-être que vous aviez découvert que cette personne avait un profond mal-être derrière. Et puis que du coup, vous n'avez pas pu vous engager avec cette personne. Car on est là pour accueillir quelqu'un dans sa vie. Mais certainement pas pour réparer quelqu'un. Cette personne doit se construire elle-même, continuer d'évoluer. Voilà, elle se coach comme elle veut, mais faut pas accueillir quelqu'un de brisé dans sa vie, sinon c'est la cata, clairement. Donc ça peut être ça au niveau des célibataires. Et enfin, j'ai fait un effort pour les célibataires aussi samedi. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. J'imagine que vous trouvez le temps long. J'imagine que vous rencontrez des personnes qu'elles vous déçoivent les unes après les autres. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu la patience, la confiance pour aller rencontrer de nouvelles personnes justement. Et on vous dit en clair, bah voilà, si c'est pas le moment, c'est que c'est le timing divin, c'est que le divin, voilà, l'univers, la vie estime peut-être que vous n'êtes pas prête et que justement, c'est à vous aussi d'aller opérer ces changements. Peut-être que vous êtes inscrite sur un site de rencontre, mais vous n'y allez pas assez, vous soignez pas assez votre profil, vos photos. Est-ce qu'il n'y a pas une petite part de responsabilité là-dedans, puisqu'on vous dit faites des efforts. On vous fait comprendre que la vie, elle vous met des épreuves sur votre chemin, justement, et que c'est à vous de les contrer. Si vous les laissez comme ça, que vous ne les affrontez pas, il va pas y avoir de changement. En clair, c'est un peu comme un message de la vie, c'est un signe. Voilà, interprétez comme vous le voulez, ça m'évoque ça aussi pour les célibataires. La situation vers laquelle vous vous dirigez, bah écoutez, on nous parle clairement de réconciliation. On nous dit une personne de votre passé revient dans votre vie. Voilà. Donc là, pour les personnes qui étaient en break, qui sont peut-être encore en contact ou alors qui viennent de renouer, voilà, on vous confirme, hein, c'est bien quelqu'un du passé. Pour les célibataires, c'est pareil. Hein, vous pourriez, sans crier gare, même si c'est pas votre style, de retourner vers l'ex ou quoi que ce soit, là avoir une sacrée surprise dans la semaine et que quelqu'un vient à vous pour tenter de vous approcher à nouveau, pour vous réconcilier, que voilà, c'est peut-être cette personne qui cherche à revenir, hein, peut-être une relation extrêmement toxique, quelqu'un qui voilà débarque alors que ça fait un moment que vous étiez en silence radio avec elle. Donc je sais pas, moi ça me parle comme ça. Et on a quand même, je vais sortir la carte là parce qu'on a laissé vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres. Voilà, donc là ça me confirme à nouveau que là ce serait plutôt un tirage pour les personnes qui comment dire, avaient une relation en break ou quelqu'un qui va revenir du passé, puisque là on a la carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour les célibataires, voilà, ça peut être sans le savoir, peut-être que vous avez une personne dans votre entourage à qui vous plaisez pas mal, mais que vous vous en rendez pas compte, ou alors cette personne ne s'est pas encore prononcée.
Donc voilà, ça peut être une personne qui est arrivée dernièrement, une nouvelle personne au sein de votre entreprise, l'endroit où vous bossez, ça peut parfaitement être ça, hein. Donc soyez aux aguets quand même, on ne sait jamais. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui s'intéresse à vous secrètement. Ensuite, on a laissé vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres, que vous soyez en couple ou non. Alors pour les célibataires, ça me fait penser que bah justement, parce qu'on a quand même parlé d'amitié fidèle, hein, tout à l'heure au niveau du Love Gold, justement, peut-être que vous ne parlez pas trop de votre vie amoureuse et puis peut-être que par rapport à une relation difficile du passé ou justement celle que vous avez là avec cette personne où il y a des séparations, elle revient, etc. Peut-être qu'il est temps d'avoir leur avis, peut-être que vous ne leur avez pas parlé par peur d'être jugé ou je sais pas, voilà. Et peut-être que ça vous fera un bien fou de justement de vous confier enfin et de ne pas porter peut-être ce fardeau, ce qui vous semble difficile sur les épaules. Voilà, les amis sont là et puis vous avez plutôt des amitiés fidèles, donc vraiment des personnes sur qui compter qui pourraient vous aider au mieux, hein. Donc essayez d'y réfléchir à deux fois. Voilà ce que j'avais au niveau du sentimental. Et puis là, ma foi, on va essayer de se faire un petit peu de tarot parce que j'en ai pas fait des masses au niveau comment dire, des vidéos astro. Je bois un petit peu d'eau. Alors, les anges de l'amour, une fois que je suis partie, c'est terrible. En tout cas, le tarot, ça va me permettre aussi de me servir du Golden Universal Tarot. Voilà, le tarot universel, c'est de Roberto De Angelis et c'est les éditions Los Scarabeo. Je vous montre vite fait, voilà, parce que comme j'ai mon petit Heavyweight qui a même pas un an, mais pas de super qualité, mais ça je le savais pas. Je me suis dit il me faudrait un truc genre Rider-Waite, mais quand même un truc un peu plus original. J'aime beaucoup l'originalité et puis en plus j'adore les paillettes. C'est bête à dire mais c'est la vérité, j'adore les paillettes, donc je suis vraiment très contente. Donc voilà, il est super original et je vais essayer de pareil de vous tirer plusieurs cartes parce que j'ai rien sur le financier. Voilà, on a vu un petit peu les amours, mais j'ai rien sur le financier, ce genre de choses. Donc j'aimerais bien avoir des renseignements complémentaires avec le tarot. Ça saute déjà. Bah, écoutez, je vous la prends, c'est un signe, hein. On a le pendu. Hop. Donc c'est des cartes qui brillent vachement. Il y a des éléments qui ressortent avec beaucoup de dorure ou alors sur le fond. Je pense que vous le voyez un petit peu. Alors on a déjà le pendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Voilà, donc j'avais envie à tout prix de m'en servir. J'avais envie en tout prix de m'en servir. Oh mais qu'est-ce que je bug au niveau des mots. Ça me réussit pas de faire les guidances le soir. Bon, autant en rire, hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la situation présente pour nos chers abonnés? Pareil, j'aimerais bien pousser un petit peu le tirage du tarot pour avoir plus de renseignements. Oh, elle tombe à l'envers. Alors moi, par contre, je suis bête et disciplinée. Moi, j'interprète le tarot à l'envers. Donc là, on a le 10 de Pentacle à l'envers au moment de la situation présente. Donc je vais aller élucider ce mystère, hein, d'après mes petites fiches anti-sèche d'Emmanuel Iger. Hein, je ne peux pas encore mémoriser toutes les cartes du tarot, mais ça vient petit à petit. Il y a tellement de significations, il faut apprendre toutes les significations à l'envers et encore, j'apprends pas les binômes des tarots parce que il y a plus de 400 binômes au niveau des tarots, c'est-à-dire que, comment dire, si par exemple je vous dis là, vous avez le 10 de Pentacle et le pendu ensemble, ça veut dire ça, séparément ça veut dire ça. Non, j'ai pas pour projet d'apprendre les 400 binômes du tarot, mais en tout cas c'est sûr que j'ai envie de me performer et puis je vois bien que par rapport à il y a un an, quand je commençais à m'initier à tout ça, je vois bien que je commence à mémoriser les choses de plus en plus. Alors, situation dans laquelle vous vous dirigez, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi j'ai eu un pressentiment. D'habitude, pour dire d'avoir moins de fiches à manipuler, je prends pas la signification des cartes à l'envers, mais là je l'ai pris. Et là c'est top. Situation vers laquelle vous dirigez, c'est une des plus jolies cartes du tarot. Vous avez le soleil. Donc là c'est tout ce qui est joie, partage, chaleur humaine. Enfin là c'est tip top, hein. Donc ça me parle beaucoup d'amitié, hein. Pour l'instant j'ai l'impression que vous allez retrouver vos amis. Vous allez partager de beaux moments de convivialité, mais vraiment pour certains ça peut être en famille aussi. Vraiment, ouais, c'est la chaleur humaine, hein, c'est la joie, c'est le bonheur partagé.
Voilà, amitié fidèle. Et puis là, c'est pareil. On vous a dit, laissez vos amis vous aider. L'amitié est très présente là cette semaine pour vous, hein. Là, ça fait 3 oracles. On va aller chercher votre challenge. Quel serait votre challenge pour cette semaine? À mes petits abonnés préférés, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? Je vais mettre le ventilo. Hop, ça fera pas de mal. J'ai voulu mettre un gilet, je sais pas pourquoi j'ai détaché mes cheveux, ils étaient attachés. Là, j'ai trop chaud. Donc, j'ai beau boire un petit peu d'eau, etc. Mais là, ça... En plus, les températures vont commencer à augmenter de nouveau. Bah, tant mieux, hein, si vous êtes en vacances, allez savoir. Vous êtes peut-être en vacances quelque part en France, peut-être que vous avez du mauvais temps. Et puis, bah là... surprise, surprise, ça revient. Je crois que je vais devoir aller les chercher. Alors, quand je fais les tirages chez moi, pour moi, parce qu'on peut se tirer les cartes, ah bah ça y est, ça saute quand même. Le challenge, ce sera le 3 de denier. Hop, je vous montre parce que ça luit un petit peu avec mes lampes le soir. Est-ce que vous voyez bien? J'aime montrer l'esthétique des cartes. Alors, ça, ce sera votre challenge. J'ai la carte du soleil qui a volé avec le ventilo. Remarquez, on reste dans le thème de l'été, le ventilo, le soleil. Donc voilà, c'est juste une petite blague. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Votre force pour la semaine. Quelle sera votre force pour la semaine? Alors, le denier, il est très présent. Pour l'instant, on a 2 arcanes majeures. Quand même des énergies fortes. On a le pendu. Ouais. Il y a peut-être une sensation, le pendu, c'est un peu le dépouillement. Peut-être qu'on a abusé de votre gentillesse au niveau financier. Ou si vous avez fait un cadeau, vous voyez, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Parce que le pendu, c'est un peu cette énergie-là. Bon, bah là, il n'est pas dessiné comme tel, mais sur certains tarots, il perd des pièces de monnaie qui tombent de ses poches, en fait, hein. Donc, c'est l'idée de dépouillement, de sacrifice, c'est ça. C'est peut-être une façon de voir les choses différemment, hein. Remettez dans le contexte, ça peut être plusieurs choses. Je vais vous dire comment moi je le vois en fonction du tirage. J'aimerais bien une carte qui représente votre force, là, cette semaine, parce que là... je commence à avoir un grand moment de solitude. Alors, en force, je ne sais pas si c'est une force, on va l'interpréter autrement, vous avez le 2 d'épée. Parce que normalement, le 2 d'épée, c'est quand vous retardez le moment de prendre une décision, parce que vous n'y voyez plus rien, vous y voyez plus clair, vous y comprenez plus rien, ou même c'est une façon de fuir vos responsabilités, de dire je ne préfère pas voir la situation en face, je préfère... tourner le dos à mes émotions, hein. L'eau ici, ça représente la coupe, le cœur, hein, au niveau du tarot. Voilà. Et puis le fait qu'elle se bande les yeux, vraiment, elle veut pas voir la réalité en face et vous retardez peut-être une décision extrêmement difficile à prendre. Mais du coup, là, ça sort en force, les amis. Donc, il va falloir que je vous l'interprète différemment. Et enfin, on va chercher une carte qui sera la résultante. Bon, celle-ci, il y en a 3 qui sont retournées, mais c'est pas possible. Il y a trop de messages. Je voudrais une seule carte qui ferait office de résultante là pour cette semaine. Hop. Alors, c'est terrible. Est-ce qu'on peut avoir une carte qui tombe ou qui se retourne dans le paquet, s'il vous plaît, car je commence à trouver le temps long. Ah là 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 là. Sinon, vous avancez, hein. N'hésitez pas à avancer. J'aimerais quand même qu'elle tombe de manière naturelle. Des fois, on s'y attend pas. Elle a une carte qui tombe ou qui se retourne d'habitude. Il y a des fois, c'est tout ou rien, je vous jure. On a un 9 de coupe. Bon, ça, c'est plutôt la plénitude. On est bien, on est content. Enfin, je vais développer davantage avec mes petites fiches anti-sèche. Un beau 9 de coupe. Bon, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Allez, je vais vous dire comment je vois les choses. Même vous, hein, il y a peut-être des choses que moi je n'ai pas pensé à dire, mais je vais vous donner les mots-clés du tarot et puis vous voyez comment vous adapter aussi, hein. De toute façon, vous allez le savoir instinctivement. Alors, on commence avec la carte du pendu, qui est une carte d'arcane majeur, donc c'est plutôt une énergie forte. C'est le fait d'être en suspension. Ah, très drôle, on avait deviné. Non, mais sérieusement, ça s'apparente au mot suspension. C'est-à-dire que pour certains, il peut y avoir une forme de dépouillement. Ça peut être l'impression qu'on vous a pris, on vous a volé quelque chose. On vous a volé, ça peut être le fait de vous mettre le cœur en charpie. On vous a volé vos sentiments, votre honnêteté, la belle personne que vous étiez. Notamment, si voilà, on essaye de vous manipuler, si c'est un partenaire, vous avez l'impression qu'il s'est joué de vous, qu'il vous a pris quelque chose de précieux. Pour
certains, ça peut être quelqu'un de fourbe au niveau de votre entourage, l'idée que vous étiez trop dévoué à cette personne, et pour une minorité d'entre vous, pardon, le fait qu'on vous ait dépouillé, qu'il y a eu une perte financière, ou quelqu'un qui a voulu s'en prendre à vos biens, ça peut être ça, parce que comme je vous dis, d'habitude, il y a des pièces de monnaie qui tombent. Voilà, ça peut être ça, c'est quand même il a quand même le statut de la victime, le pendu dans le tarot, comme si vous aviez trop été dévoué, trop gentil, comme on dit, trop bon, trop con. Voilà, vous le regrettez à l'heure actuelle, ou voilà, au niveau du passé proche, il y a un véritable don de soi, l'impression que vous avez donné beaucoup à quelqu'un et qu'il n'a pas su, justement, j'allais dire, il n'a pas su en profiter, mais je me comprends bien, il en a trop profité, il a abusé de vous. Parce que là, vous avez carrément le fait de vous sentir impuissant, le fait de vous sentir victime. Et vous avez vraiment été le pendu, il est dans le don de lui-même, hein, vraiment, il donne tout. Donc voilà, pour certains, il y a une forme de renoncement. Peut-être que du coup, avec tout ce qui s'est passé, vous renoncez à cette personne, à ces personnes ou cette situation. Ça peut être ça aussi, il y a une forme d'impuissance quelque part. Et là, vous dites, c'est plus possible. Mais quelque part, ce qui est bien aussi, c'est le fait aussi de lâcher prise. Peut-être que justement, vous lâchez prise par rapport à la situation. Vous arrêtez de vous en faire. Peut-être que vous avez rompu, ou au contraire, maintenant, vous dites, c'est bon, je sais qu'il s'engagera jamais avec moi. Peut-être que je vais continuer à le voir en me disant, bon, bah, tant pis, ce sera jamais de l'officiel. Mais moi, maintenant, ça me convient. C'est peut-être que vous avez changé votre angle de vue, votre façon de voir la situation. Avant, vous voyez peut-être le verre à moitié plein, et puis là, vous voyez, non, enfin, vous avez compris, c'est le contraire. Peut-être qu'avant, vous voyez le verre à moitié vide, et puis que là, justement, c'est l'idée de changer d'angle, de voir les choses sous un autre angle, là, sous un autre jour, et de vous dire, bah non, là, au contraire, je vois le verre à moitié plein. Vous voyez, c'est ça un peu le pendu. Alors, ensuite, on a le 10 de denier à l'envers. Donc ça m'intrigue. Les deniers, c'est tout ce qui touche au financier, à tout ce qu'on peut toucher matériellement dans la matière, voilà. Et ça peut être aussi le physique, la santé, ça peut être ça aussi, hein. En principe, c'est une fin de cycle. Le 10, c'est quand même le dernier chiffre des arcanes mineures, mais là, c'est retourné. Donc, je vais aller vous chercher ça, je vais vous dire de quoi il s'agit. Ici, on a le bâton, on a un peu de tout, ça y est. C'est le fait de refuser un héritage pour certaines personnes. C'est le fait de remettre en cause la tradition familiale, et c'est le fait de ne pas vouloir devenir comme ses parents. Peut-être que vous êtes en plein bilan de votre vie. Tout de suite, j'ai un premier message qui m'interpelle, parce que tout à l'heure, j'ai parlé des parents, on a parlé de fourberie, etc. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous, où elle est cette carte? Je pense qu'il y en a certains d'entre vous voilà, qui sont en train de se dire, vu les parents que j'ai, merci, ils sont assez fourbes. On a quelquefois des parents comme ça, hein, qui sont là pour abuser de notre gentillesse. Peut-être que là, il y a une prise de conscience, comme quoi vos parents seraient un petit peu manipulateurs, ils abusent de votre gentillesse. Pour certains, pour une minorité, je dis bien, il y a peut-être vraiment voilà, des parents qui peut-être abusent de vos biens financiers aussi, hein, qui vous réclament de l'aide, etc., car pas autonomes ou assez immatures, et que c'est vous qui étiez l'enfant qui devenait un peu le parent. Pour certains, je dis bien une minorité d'entre vous, c'est un tirage général. Pour d'autres, c'est l'impression tout simplement, voilà, j'ai l'impression aussi que vous n'avez pas envie de faire comme vos parents. Alors, est-ce que c'est en matière d'éducation avec vos enfants? Je vous donne un exemple, hein. Peut-être que vous voyez vos parents cet été, et puis que vous allez discuter un petit peu avec eux en leur disant, bah tu sais, toi, tu as eu ton temps, tu m'as élevé de telle manière, mais moi, tu vois, là, je trouve que tu étais trop sévère avec moi, donc moi, je ne fais pas pareil avec mes enfants. Ça peut être le fait de comparer l'éducation, ne pas devenir comme ses parents, c'est ne pas former le même couple que ses parents, c'est peut-être ne pas faire les mêmes bêtises. Peut-être que vous auriez des parents qui auraient changé de voie professionnelle, qui ont eu trop de risques. Vous voyez un petit peu, je sais pas, comme si vous étiez en plein bilan de votre vie, que là vous aviez une vraie prise de conscience pour certains, et que vous vous dites, là où mes parents ont trébuché, là où ils ont échoué, et peut-être fait même des erreurs, hein, parce
parce que bon, il y a quand même des coups de malchance dans la vie, mais peut-être que certains de vos parents, certains d'entre vous, ont fait vraiment de mauvais calculs, de mauvais choix dans leur vie. Et là, il y a une prise de conscience, peut-être au niveau financier, pro, parce que c'est bien de ça dont ça nous parle. Peut-être que vous vous dites, moi, je veux pas de ça dans ma vie, justement. C'est peut-être une manière de voir les choses. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois avec le 10 de denier. Je peux vraiment pas vous l'interpréter autrement. Voilà, hein. Et vraiment, vous remettez vraiment en cause la tradition familiale, et vraiment, vous voulez pas devenir comme eux. Remettre en cause la tradition familiale, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser que peut-être là, cet été, ça fait un moment que vous n'avez pas vu vos parents, justement, ou quelques membres de votre famille. Peut-être qu'il y a des traditions assez plan-plan. Je sais pas, l'anniversaire de l'oncle Roger, on va dire, un exemple comme ça, hein, qui a lieu tous les ans en juillet. C'est l'idée de le fêter toujours de la même manière, peut-être tout le temps en allant au restaurant, peut-être en faisant toujours un anniversaire surprise. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui va vous barber là cette semaine, et là vous vous en dites non mais j'en peux plus de cette famille, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes réunions plan-plan où on s'ennuie, etc. C'est toujours les mêmes têtes, les mêmes remarques, il y a rien de fun, on s'y ennuie à mourir. J'ai l'impression de ça. Je peux vraiment pas vous l'interpréter différemment, hein. Moi c'est comme ça que ça me parle. Ensuite vous finissez, vous avez l'arcade majeur du soleil. Donc ça c'est la carte 19, le soleil. Où es-tu mon petit lapin? Donc ça c'est le fait de rayonner au niveau de la situation dans laquelle vous vous dirigez, quel que soit le domaine de votre vie où ça va vous parler, vous allez vous sentir réalisé. Il y aura une espèce de joie contagieuse qui va émaner de vous. Une forme d'accomplissement. C'est le fait de voir plus clair dans une situation qui va enfin vous apaiser. Forcément, si ça vous apaise, vous allez retrouver la joie, le cœur sera ouvert. Voilà, vous allez retrouver une forme de lumière. Voilà. Et puis, bon, bah, j'ai la carte qui tombe avec le ventilo, c'est pas grave. Ça va encore me le faire. Heureusement que j'ai pas mis puissance 2, mais bon, c'est le fait de vous réjouir, c'est le fait de briller à nouveau. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et pour certains, je suis désolée, je le vois comme ça. Peut-être que vous vous dites, non, cette année, c'est bon, je me respecte. Je n'ai pas envie de respecter les traditions familiales. J'ai envie de faire ce que je veux. J'ai envie de m'affirmer. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi dans les premières petites cartes. On nous disait un grand nettoyage est à l'œuvre pour faire place à la nouveauté. On a vu ça. On a vu assurer la sécurité de votre enfant intérieur et de votre espace intime. L'idée de faire des choses qui vous plaisent enfin. Et là, on vous dit, j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Alors, pas se laisser distraire par des personnes qui voudraient avoir la main mise et vous contrôler un peu dans votre vie, hein, quelles que soient les décisions. Peut-être que certains d'entre vous, va y avoir une forme de rébellion vis-à-vis de la famille. Moi, je le vois comme ça, et que justement, vous allez être fiers de vous, d'avoir osé enfin dire non, de faire ce que comme bon vous semble, de vous respecter quelque part, parce que si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Et puis, je sais pas, comme si vous alliez faire des choses qui vous ressemblent, vous allez avoir à nouveau envie de briller. Ouais, vous serez apaisé, le cœur ouvert, c'est l'enfant intérieur, c'est tout ça. Il y a une forme d'innocence qui revient, de très belles énergies dans les jours à venir. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Après, je pense aussi que certains, alors peut-être que certains vont délaisser la famille au profit des amis, justement. Peut-être que c'est ça. Peut-être que la famille ne vous comprend pas trop parce que vous pourriez dire, je vous donne un exemple comme ça. On a vu mon ventre, mais c'est pas grave. Marjo, elle a aucun souci avec ses formes. Elle s'aime beaucoup comme elle est. Et puis voilà, l'essentiel c'est d'être bien dans sa peau. Excusez-moi, c'était pas prévu. Alors, j'avais le t-shirt coincé et voilà, il fallait faire quelque chose. J'adore parce que j'ai le ventilo et Mona Lisa, regardez, elle a les cheveux au vent, hein, mais même quand il n'y a pas le ventilo, ça n'amuse que moi, c'est pas grave. Mais ouais, je disais, j'ai le sentiment que certains, voilà, ont peut-être des membres de leur famille qui comprennent pas que pendant vos congés, par exemple, vous avez tendance à délaisser la famille au profit de vos amis. Ça peut être vos collègues de travail, peut-être qu'il y a de l'incompréhension vis-à-vis de ça, et qu'on vous dit, bah voilà, avec ce qu'on a fait pour toi, ou même sans ça, nous on a l'habitude de faire ça pour l'oncle Roger, etc. Ce sont des exemples, hein. J'essaie d'élargir la palette au maximum, mais vous comprenez l'idée, peut-être qu'il y en a il y aura des parents qui seront dans le reproche parce que vous aurez peut-être plus tendance à favoriser les amis, mais vraiment, hein, ça me parle de joie, de chaleur humaine, vous allez briller, je sais pas, il y a des moments très cool là, qui réchauffent le cœur à venir avec le soleil.
Vous avez le 3 de Pentacle qui me confirme le sentiment que là, il y a quelque chose de très fort avec des gens qui sont toujours là pour vous. Il y a quelque chose par contre à travailler, c'est un peu votre challenge. Alors, en principe, le 3 de denier, je vous explique. Le 3 de denier, en principe, c'est le fait de construire, de réaliser ensemble concrètement quelque chose, un projet, c'est un foyer, voilà, c'est quelque chose de très constructif au niveau du foyer, mais là c'est en challenge. J'ai l'impression que vous avez envie de construire, vous avez envie de faire des projets et que malheureusement vous avez du mal à trouver des personnes qui seraient compatibles avec ces projets. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous avez votre maison, votre chéri, vos enfants, et que là, c'est à travailler, c'est-à-dire que là, vous avez l'impression que les personnes, elles ne vous soutiennent pas dans leur projet. Il va falloir travailler là-dessus. Il faut peut-être essayer de revoir les choses pour essayer de contenter tout le monde et puis essayer d'être peut-être un petit peu moins fier et essayer de vous dire, est-ce que ces personnes n'ont pas raison? Est-ce que c'est pas moi qui en fais qu'à ma tête, qui veut qu'on soit, comment dire, qu'on me suive moi et rien d'autre? Peut-être que je serai un petit peu trop leader, autoritaire avec ces personnes, mais à l'intuition, c'est comme ça que ça me parle. Toutefois, moi, j'ai l'impression de l'interpréter à l'envers parce que elle change un peu de sens finalement. Donc, ouais, c'est le fait il y a quelque chose qui est pas constructif. Vous avez l'impression d'une équipe qui communique mal. Alors, ça peut être des problèmes de communication en famille. Vous avez l'impression de ça. Ça peut être au niveau du travail aussi parce que c'est le denier, c'est le financier, le pro. Vous avez l'impression que le boulot n'avance pas, qu'il y a une mauvaise ambiance de groupe et qu'il n'y a pas vraiment de collaboration pour l'avenir. Voilà, ça c'est tous les mots-clés qui s'apparentent à cette carte. C'est en challenge et ça c'est quelque chose à travailler. C'est peut-être l'idée que pour certains, alors que ce soit au travail, j'ai envie de vous dire peut-être que vous devez vous rapprocher de collègues pour établir quelque chose de constructif pour la société, un exemple, et que là vous vous rendez compte que vous n'avez pas misé sur les bons chevaux. Ça peut être ça. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression qu'au niveau du relationnel général, ça peut être le fait de vous dire non, moi j'ai envie de concret, j'ai envie de faire des choses sympas. Malheureusement, la famille ne suit pas. Alors, soit les parents, les cousins, les cousines, un peu la famille en général, ou alors les personnes avec lesquelles vous vivez. C'est le fait de ne pas avoir de soutien dans vos projets, de vous dire j'arriverai jamais à construire quelque chose, et notamment ce truc qui me fait envie, parce que visiblement, il n'y a que moi qui me bats pour ça, ils sont même pas fichus de me soutenir, etc. Il y a quelque chose en ce sens à travailler là au niveau de cette semaine. Ensuite, on a le 2 d'épée. On vous dit que c'est votre force. Forcément, le 2 d'épée, non, je vous expliquais de quoi il s'agissait. Donc là, il faut plutôt l'interpréter à l'envers. Quelle serait votre force pour cette semaine? L'épée, ça représente le mental, pardon, ça représente aussi les communications. Les idées qu'on peut avoir dans la tête, ça peut être les bonnes comme les mauvaises choses dans la tête. Hein. Ça peut être les croyances limitatives aussi, l'épée. Donc ça, vous l'avez en force. Le 2 d'épée, en fait, vous allez choisir la troisième voie. Ça va être votre force. Vous allez reconnaître ou énoncer le problème. Vous allez résoudre quelque chose de contradictoire, nous dit-on. Vous allez refuser d'en rester là. Vous allez sortir d'une forme de statu quo et vous allez mettre ça sur la table. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui vont profiter. Alors ça, ce sera votre force. Ce sera de vous affirmer. L'épée aussi, c'est quand vous vous respectez vous-même que vous posez des stops, des limites à des personnes, peut-être qui ne vous conviennent pas pour des projets avec lesquels vous ne pourriez pas construire. Le mot construire, ça me fait penser aussi à un partenaire de cœur, peut-être le partenaire de cœur qui revient, vous dire non mais j'arriverai jamais à construire quelque chose d'officiel, hein, puisque le denier peut faire penser à une relation stable, hein, du moins vous c'est ce que vous avez dans vos énergies, vous voulez du stable, vous voulez du concret, un projet solide, donc ça s'apparente vraiment à une certaine stabilité quand il y a le denier qui sort. Donc là j'ai l'impression que cette semaine ça va être décisif. J'ai l'impression que voilà, ça fait peut-être un moment que vous vous taisez pour certains qui auraient un problème avec le relationnel, avec des collègues de travail. J'ai l'impression que vous allez dire enfin le fond de votre pensée parce que ça fait trop longtemps que vous gardez peut-être les choses pour vous et que là vous vous dites il y en a marre.
Vous vous dites, il y en a marre, vous aviez deux options et là vous prenez une troisième voie, peut-être de poursuivre votre chemin toute seule, allez savoir. Voilà, où ça peut être le fait de reconnaître un problème. Peut-être que vous auriez une part de responsabilité dans un problème et dans une situation donnée ou vis-à-vis de quelqu'un de précis dans votre entourage et que là vous allez mettre des mots dessus. Ça peut être ça, ou peut-être que vous aviez un petit peu de fierté, pardon, à reconnaître une erreur que vous auriez faite et puis là quelque part vous allez chercher à réparer un tort. Ça me parle de ça aussi. Et voilà, ça peut être quelque chose aussi, un projet que vous essayez de mettre en place. Je vous donne un exemple, le fait d'avoir du mal à renoncer à une relation, par exemple, où vous verriez un gros potentiel justement, et vous refusez de rester là. Vous refusez de poser les armes, alors que c'est paradoxal parce que, enfin non, c'est pas paradoxal, mais c'est un peu rapport avec le 2 d'épée à l'envers, enfin à l'endroit comme je vous disais, parce que le DDP, c'est quand on refuse de voir la réalité en face, c'est quand on refuse de prendre une décision pour trancher de manière définitive. Là, clairement, ce que ça me dit, c'est que clairement, vous décidez, vous vous dites c'est pas possible. Je crois pas que ça peut s'arrêter maintenant. J'ai encore envie de me battre. Voilà ce que ça me dit. J'ai pas envie de renoncer, comme le dit cette carte à l'envers. Quand on doit l'interpréter à l'envers, si elle est négative et qu'elle ressort en force, comme ici. Donc voilà, vous voulez pas renoncer. Vous ne croyez pas que c'est la fin. Vous dites il y a peut-être encore des ajustements à faire, des efforts voilà, des deux côtés. Et puis on vous l'a dit aussi, hein, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a des conflits, la vie vous met à l'épreuve. Peut-être que le partenaire c'est quelqu'un de bien, hein, vous savez, ça peut être quelqu'un de bien. C'est pas forcément la personne toxique qu'on vous a décrit ici. Peut-être que vous voyez que c'est quelqu'un de bien, mais parfois on a quelqu'un de bien en face et on a beau faire tous les efforts du monde, quand il y a des conflits, des incompréhensions, ça fait mal au cœur et quelquefois pour notre bien, parce qu'on s'aime fort. Et alors il y a des gens, ils vont s'engager parce qu'ils s'aiment fort et puis il y en a, ils préfèrent se séparer pour arrêter de se déchirer parce qu'on se dit non, je t'aime tellement que j'ai pas envie de te créer ton malheur davantage, j'ai pas envie de te faire souffrir et vice versa. Ça peut être ça, mais vous en tout cas, vous ne renoncez pas, vous avez envie de continuer à vous battre. Clairement, c'est par rapport à ça. C'est peut-être l'idée de continuer les communications, peut-être que votre autre justement aurait mis un petit peu de distance et que vous, voilà, les épées, c'est la communication, vous dites, moi j'ai pas envie de renoncer, j'ai envie de le relancer, peut-être par SMS, hein, ça peut être ça aussi, mais vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec vos communications. Voilà, pour moi, j'essaie de vous donner, ça m'a parlé beaucoup du relationnel, ça m'a parlé un petit peu du pro aussi. J'espère que je vous ai donné un max de messages. On a quand même le 9 de coupe en résultante pour la semaine. Là, c'est plutôt une forme de satisfaction, d'accomplissement. Les coupes, c'est ce qui touche au cœur. Alors, le 9 de coupe, où es-tu mon petit lapin? Donc, le 9 de coupe, ouais, voilà, ça s'apparente au mot satisfaction. C'est le fait que là, d'ici la fin de la semaine, vous ne manquerez de rien. Il y aura un sentiment de plénitude, de vous réaliser, d'une forme d'accomplissement personnel aussi, hein. Voilà, il y a ça. On parle de votre, vous avez, voilà, pour certains, vous restez peut-être dans votre zone de confort. Vous vous sentez comme en sécurité, voilà, par rapport à une situation, vous êtes comblé et pour certains, il y a une forme de récompense. Alors c'est marrant parce qu'on l'a deux fois avec deux oracles différents. On a quand même, à un moment donné, on a cadeau, don, plaisir. On a peut-être voilà, ça peut être un don de la vie, ça peut être un cadeau de la vie, je sais pas, quelque chose qui vous serait profitable, bénéfique. Et puis on a quand même le mot ici réussite. Vous voyez, ça sort quand même deux fois. L'idée que vous sortez vainqueur d'une situation, ça peut être le fait de réussir à convaincre votre autre justement de vous remettre ensemble, de dépasser un petit peu ce qui se passe, je sais pas. Il y a un gain de cause, il y a quelque chose, peut-être au niveau du boulot ou je sais pas. Il y a quelque chose, vous savez, vous adaptez, hein. Je vous ai donné tous les messages au niveau du tarot et des autres oracles. Donc voilà. Allez, j'ai déjà bien blablaté. Ça passe très vite quand on développe autant d'oracles. Parce que là, ça a été le cas. On est presque à 1 heure. Qu'est-ce qu'on pourrait vous prendre comme message? Je vais vous prendre vite fait. Je vais vous prendre vite fait. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre la lunologie. Parce que ça nous a parlé un peu du financier, un peu de tout. On va prendre juste une carte. Voilà, je vais vous prendre une carte de la lunologie. Un message là qui, en fonction de ce qui a travaillé, parce que ça part un petit peu dans tous les sens, ça nous parle du pro, peut-être de la famille, ce genre de choses. J'ai besoin d'en savoir un petit peu plus là.
Allez, je vous prends une carte comme ça en éventail. On a vous êtes suffisamment bien avec la pleine lune en Vierge. Alors, Vierge, Taureau et Capricorne. Voilà. Ça s'apparente carrément à l'épée au niveau du tarot. Ça représente les signes d'air. Voilà, donc un petit coucou à vous si vous faites partie de ces signes-là. En tout cas, ça c'est ce que nous dit la lunologie. Vous êtes suffisamment bien. À nouveau, ce sentiment de plénitude, comme on a vu au niveau du tarot. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a une opportunité, il y a un cadeau de la vie, il y a des choses que vous avez semées, il y a des efforts qui sont récompensés, quelque chose qui tourne en votre faveur. Je vais en chercher une deuxième. On a, c'est un nouveau départ. Bah oui, on nous le confirme, on vous l'avait dit dans les petites cartes, je crois, du début avec les animaux, on nous l'avait dit. Hein, vous faites table rase du passé. Il y a des choses dont vous vous débarrassez apparemment. Hein. Donc là, on vous le confirme avec la nouvelle lune. Et puis, est-ce que j'ai un troisième message un peu plus... on a un résultat, mais c'est dingue, un résultat gagnant est en vue, pardon. On a à nouveau, alors, on a réussite, et puis je sais plus ce que je vous ai montré d'autres, de winner. Et ici, on nous dit un résultat gagnant est en vue. Alors, je vais vous dire clairement ce que ça me dit. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui va s'équilibrer. Voilà, ici, on nous parle de la pleine lune en balance. Donc ça représente... je sais plus d'ailleurs. Ça représente quoi? Je ne sais plus du tout. Ah mais là, franchement, d'habitude, je les mémorise super bien. Ah mais c'est ça. C'est tout ce qui est Gémeaux, Verseau et Balance, ce sont des signes d'air. Et tout à l'heure, je me suis trompée, ce sont des signes de terre et ça ne s'apparente pas à l'épée dans le tarot. Excusez-moi, j'arrive en fin de guidance. Ça s'apparente au denier et le denier est très présent dans votre tirage justement au niveau du tarot. En tout cas, il y a une forme de plénitude, vraiment vis-à-vis de ça. Peut-être au niveau du domaine financier pro, puisque là, ça s'apparente au denier. C'est peut-être un message en ce sens. Ici, en ce qui concerne les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc là, ça s'apparente à l'épée. C'est le fait de vous respecter, c'est le fait qu'il y ait une forme de justice vis-à-vis de vous-même. Vous mettez des stops, vous faites respecter, vous vous affirmez, donc ça c'est plutôt bon signe. Un résultat gagnant est en vue. Alors clairement, on a le symbole de la justice, c'est une carte qui ressort dans pas mal d'oracles. Pour une minorité d'entre vous, j'ai évoqué éventuellement une décision de justice. Certains vont peut-être déposer une requête. Voilà, clairement, il y a une situation qui s'équilibre. J'ai l'impression qu'il y aura un verdict favorable au niveau... voilà, peut-être que le verdict, il va finir par tomber, là, que c'est imminent, en fait. Voilà, vous attendez une décision de justice. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est que le pendu, en fait, quand on le voit au niveau du tarot, mais c'est terrible parce que toutes les cartes se mélangent. Le pendu aussi, c'est le fait qu'il y ait une forme d'attente aussi dans votre vie. Vous voyez, ça stagne, vous savez pas quoi faire, donc on va stagner, on va se mettre en mode pendu. Ça me conforte dans l'idée. On a vu la carte réussite, on a vu winner, ça m'a évoqué ça. Ça m'a évoqué la justice pour certains d'entre vous et puis là ça ressort. Donc pour une minorité d'entre vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, mais vous allez avoir une décision de justice plutôt équitable. Pour certains, ce que je vois aussi, en fonction de ce que vous allez vivre cette semaine, c'est au niveau émotionnel, physique, ça va enfin s'équilibrer. Certains vont peut-être rééquilibrer les polarités masculines, féminines. Donc du coup, il y aura moins d'instabilité, il n'y aura pas de tension nerveuse ou quoi que ce soit. Ce sera l'idée d'être zen, d'être bien. On vous le dit ici avec la carte de la Vierge, vous allez être suffisamment bien cette semaine. Il y a quand même ce sentiment de complétude, de satisfaction avec le 9 de coupe. Vous avez le soleil aussi qui dégage de super énergies. Vraiment, cette semaine, j'ai l'impression que ça va être cool pour vous au niveau de la santé. Vous serez bien juste équilibré comme il faut au niveau de vos émotions, au niveau spirituel, au niveau de l'ancrage, vous allez être top. Franchement, s'il y a eu pas mal de tensions nerveuses, ça peut être des insomnies, des peurs, trop dans le mental, trop de fierté, vous voyez ce que je veux dire, et puis le cœur un peu fermé. On a tous des périodes comme ça. Là, j'ai l'impression que cette semaine, là, c'est super. Il y a tout qui s'équilibre à nouveau, d'où ce sentiment de plénitude, de se dire, ça y est, la vie, elle s'adoucit enfin, et puis peut-être que
que pour certains aussi, vous adoucissez parce que là, vous vous dites, bon, il y a ça qui me convenait pas, les réunions familiales, hein, j'y reviens. Peut-être que certains, voilà, vous êtes enfin en congé, vous avez vos congés sur le tard. L'idée, c'est de vraiment retrouver un super équilibre émotionnel, physique. Vous allez vous sentir vraiment plus serein, plus apaisé. Vraiment, profitez-en. Et puis, ben, ma foi, bonnes vacances, hein, si vous avez vos vacances tout juste à l'instant, voilà. En tout cas, voilà ce que ça m'évoque. Pour certains aussi, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être, alors, plusieurs choses. Ça m'évoque plusieurs choses. Que vous vous sépariez. J'ai l'impression que il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de gagnant. Peut-être que certains vont se séparer d'un commun accord. Ce sont des choses qu'on a évoquées dans le tirage. A contrario, je pense que certaines personnes d'entre vous vont reprendre contact avec un ex. Et on vous dit que là, il y aura une forme d'équité, l'impression que cette personne, elle s'investit enfin, qu'elle vous donne autant que vous lui donnez, qu'au niveau des communications, il y a le même ton d'écoute, le même partage, une forme de complicité qui revient. Vous voyez, ça peut être ça aussi. J'ai envie d'éternuer avec le ventilo, j'espère que ça va aller. Pardon. Ce sont des choses qui arrivent. Je vais boire un petit coup, attendez 2 minutes. Il y a une forme d'équité, il y a une forme de partage là pour moi qui est pas mal et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs si vous reprenez une relation, hein, notamment s'il y a eu un petit froid avec le partenaire. Voilà tout ce que ça me dit. Donc oui, je suis peut-être bien bavarde, mais je n'aime pas oublier des messages. Le pire, c'est que je suis obligée de visionner. Enfin, je suis obligée, c'est un plaisir aussi. Comme ça, je vois où je peux m'améliorer aussi. Voilà, je me dis, il y a des fois, je me dis, mince, j'ai quand même dit beaucoup de choses. Mince, j'aurais pu dire ça. Mais de toute façon, vous allez savoir. Hein, ça va résonner tout de suite, ça va vous appeler, ça va vous sembler tellement évident comme le nez au milieu de la figure. Vous allez vous dire, ah là, ça me parle. C'est vraiment ma situation, c'est fou, ça correspond, etc. D'accord ? On va faire un petit message des anges gardiens, mais vraiment, on va en prendre qu'un. Et puis, on va finir sur un petit conseil sur l'amour, comme on fait avec Marthe Saint-Laurent. Voilà. Allez, on va aller chercher. Ça, c'est la petite touche spirituelle, parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent. Et puis, ben, on aura un peu tout passé en revue, j'ai l'impression. N'hésitez pas donc à me redemander les noms des jeux. Là, c'est de Marilène Coulombe. Communiquer avec son ange gardien. Et puis, n'hésitez pas à me dire s'il y a des oracles que j'utilise qui vous parlent plus que d'autres. Au contraire, s'il y a des oracles que vous aimez moins, n'hésitez pas à me le dire. Alors, on a « Tu dois t'impliquer ». Hop, ça, ce sera le petit message de la semaine. Parce que je vais finir par un petit message aussi au niveau de Marthe Saint-Laurent. Je vais y arriver, ce petit oracle que vous avez découvert dans les vidéos astro. Voilà, on finira avec un petit conseil amour. En attendant, la petite touche spirituelle nous dit ceci. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Votre ange gardien vous dit clairement que c'est un travail d'équipe. Vous voulez des choses, il va falloir aller les chercher et pas attendre que ça tombe tout cuit, que ce soit le cadeau de l'univers de votre ange. Voilà, on le dira jamais assez. Si vous voulez que les choses, elles vous arrivent, il faut communiquer votre ange. Si ça n'arrive pas tout de suite, c'est parce que c'est pas tout de suite. Peut-être que votre ange, il estime que vous n'êtes pas dans les bonnes énergies ou quoi que ce soit. On a vu clairement que cette semaine, il y avait de belles choses qui vous arrivaient. Vous êtes dans de bonnes énergies. N'oubliez pas, c'est un travail d'équipe et vous devez mettre votre pierre à l'édifice. Vous avez un grand rôle à jouer aussi au niveau des actions que vous allez mener, des résultats que vous voulez avoir. Et en plus, on vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, battez-vous et puis dites-vous que c'est un travail d'équipe et que non, quelle que soit votre situation, vous n'êtes pas seul. Vous le savez, on n'est jamais seul, il paraît. Hein. Donc, voilà. Allez, les petits conseils amour pour terminer. Ouais, je crois que j'avais pas d'autres messages. J'ai fait le tarot, j'ai fait tout ça. J'ai essayé de vous faire une guidance très complète à nouveau. Même si je parle beaucoup, n'hésitez pas à avancer. Mais je peux pas faire, je sais pas bâcler un tirage. En plus, je dois faire le petit topo. Enfin, une guidance vite fait quant aux audiences que j'ai pu faire avec les horoscopes et dont j'ai été vraiment super contente. Est-ce qu'on a une carte qui tombe ou une carte qui saute dans le paquet, s'il vous plaît? Bon, je vais devoir aller la chercher.
Allez, je vais vous en prendre deux et puis je vais vous laisser ici. Alors, deux cartes. On a, dans les croyances limitatives, vous avez les répétitions. Voilà, vous avez déjà ça. Et j'en prends une deuxième, par exemple ici. Vous avez les peurs profondes de la trahison. Or, c'est le seul animal cracra, entre guillemets, qu'il y a. Si vous n'aimez pas les reptiles, voilà, ce sont deux iguanes, en fait. Ouais, ça, c'est des iguanes, ça. Voilà. Vous avez la trahison au niveau des peurs profondes. Je vous la mets de loin pour pas trop vous effrayer, voilà. Et notamment, c'est peut-être un signe pour quelqu'un, bon, je la lis pas, sinon on n'a pas fini, dans les intentions réelles. Vous avez que vous voulez-vous vraiment, peut-être que c'est un signe pour quelqu'un. Peut-être que vous êtes un peu perdu et que vous ne savez plus ce que vous voulez, que cette personne, peut-être qui revient, ou la personne que vous allez rencontrer, vous posez beaucoup de questions au niveau sentimental. Allez, je suis bête, je vous ai rangé ça. Ça me réussit pas les fins de guidance. Hein. En même temps, il est 22h30. J'ai fait ma journée, les gens. Mais vous aussi, hein, j'ai aucun doute là-dessus. Dans les croyances limitatives. Les croyances limitatives. Ben, on va peut-être trouver les peurs profondes d'abord. Alors, je suis dans les peurs profondes. Alors, les cartes ne sont pas numérotées. Hein. C'est pas terrible des fois, ça. Hein. Ah, ça y est, je les ai. Donc, j'ai d'abord les iguanes. Donc, je vous prends les iguanes. Ça ne sert à rien de revenir après. Voilà. Hein. Alors, trahison. Vous avez tiré cette carte car l'une de vos peurs profondes est la trahison. Vous avez vécu cette expérience à plusieurs reprises et elle vous a marqué. La trahison ne se trouve pas seulement au sein d'un couple, elle se vit aussi en amitié et vous ne vous empêchez pas pour autant d'avoir des amis. Voilà, et puis la famille hein, aussi qui peut vous trahir. Hein. Ça, c'est pas noté, mais voilà, ça c'est moi qui l'ajoute, mais je le pense aussi. Les traumatismes que vous avez vécus ne doivent pas bloquer votre élan pour rencontrer le grand amour. Sachez qu'ils font partie de la vie de tout être humain. En demeurant dans la peur d'être trahi à nouveau, vous empêchez l'énergie naturelle qui pourrait vous mener à une rencontre qui conviendrait totalement à vos besoins et à vos attentes. Vous devez réapprendre à faire confiance si vous ne voulez pas vous couper d'une vie amoureuse épanouissante. Écoutez simplement votre petite voix à l'intérieur de vous afin de vous aventurer plus sereinement dans une vie à deux. Ne partez surtout pas avec l'idée que tout le monde finit par trahir tôt ou tard. Ne laissez pas cette peur gâcher votre prochaine relation. À méditer, lors d'une trahison passée, aviez-vous fermé les yeux sur des éléments qui auraient pu être révélateurs? C'est marrant qu'on dit avez-vous fermé les yeux parce que on a vu que là carrément vous préférez ne pas voir la réalité en face. Hein. Mais vraiment, hein, le 2 d'épée c'est ça. Hein. Donc vous voyez ça correspond pleinement, c'est dingue. Ensuite, on a dans les croyances limitatives, on a les répétitions. Alors, je vais aller vous chercher ça. Répétition, c'est bon, là, on vous dit. Vous traversez une période où vous comprenez clairement que vous reproduisez toujours les mêmes erreurs en vous retrouvant sans amour, car vos relations ne durent pas. Peut-être vivez-vous dans un cercle de répétition par peur de sortir de votre zone de confort. En choisissant les mêmes types de partenaires, vous êtes certain de connaître les règles du jeu. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez la volonté que les choses changent. La meilleure façon de rompre avec les répétitions est certainement de modifier votre croyance qui vous limite à l'idée que vous avez toujours fait les choses de telle façon et que c'est ainsi qu'elles doivent être faites. Pour obtenir des résultats différents, il faut poser des gestes différents. Il vous est recommandé de prendre du recul pour analyser vos dernières relations afin de comprendre les raisons de vos choix. La réflexion à avoir sur cette petite carte, on vous dit que se passerait-il si vous rompiez avec les répétitions pour marcher hors des sentiers battus et pour sortir justement de votre zone de confort. Voilà, à méditer. Cette fois-ci, je coupe le ventilo et puis, bah, vous savez quoi, la guidance est terminée, donc on a quand même fait 1h10. Donc à nouveau, je remercie les personnes qui se sont récemment abandonnées, oui aussi. Oh, je m'abandonne sur Petit Oracle entre amis, non mais vous voyez ce que je veux dire. Merci aux personnes qui me connaissent de près ou de loin. Je fais un gros bisou à mes copines, voilà, qui passeront par là, particulièrement à toi, Natacha, qui m'a laissé un adorable message sous une des vidéos, voilà.
Très contente d'avoir de tes nouvelles, très contente de voir que tu m'es toujours aussi fidèle et que tu me soutiens dans mes projets, ça me va droit au cœur. Comme toutes les personnes, voilà, qui se sont récemment abonnées, qui m'ont laissé d'adorables messages. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que, voilà, je vous l'ai dit, pour ceux qui ont suivi les vidéos des poissons et des gémeaux, comme j'avais un léger petit retard sur vos 2 dernières vidéos, qui ont été les 2 dernières mises en ligne, comparé aux autres signes, je vous ai dit, ok, pour me faire pardonner, vous ferez partie des 2 premiers signes pour les prévisions à venir de septembre. Donc voilà, donc je vous l'ai dit, si en plus voilà, vous vous êtes abonné dans la foulée, je vous ai dit, regardez, si vous allez faire partie des abonnés, vous verrez que je tiendrai parole. Donc là, ce sera les prochaines vidéos. Et puis, ce que j'ai envie de faire en fonction des audiences que j'ai eues, parce que j'ai eu de très belles audiences, je tiens à remercier vraiment de tout cœur les dernières personnes qui se sont abonnées. Vous avez été plus de 30 personnes à nous rejoindre. J'ai fait de très très belles audiences. J'ai fait un petit topo là vite fait. J'avais à peu près dans les 70 abonnés et puis là ça s'est envolé. Dernièrement quand j'ai regardé, on était à 141 abonnés. Donc il y a 31 abonnés qui se reconnaîtront, à qui je fais un énorme cœur. Je vous remercie, je vous embrasse bien fort. Franchement, ça me touche beaucoup. Voilà, donc j'ai fait le petit topo. Donc j'ai fait un classement un petit peu, voilà, parmi les signes qui ont pas mal regardé. Alors bizarrement, il y a un petit truc qui me fait rire, c'est que j'ai très peu de balance sur ma chaîne. J'ai que 117 vues, je dois avoir que 3 likes, je crois. Natacha, merci de m'avoir mis un message. Je me suis sentie un petit peu moins seule, j'avoue. Il y a eu pas mal de vues, un petit peu plus chez les Sagittaires, 147 vues, mais que 9 likes. Par contre, il y a des signes qui ont cartonné. Vous êtes mes petits chouchous. Et d'ailleurs, pour votre récompense, et parce que ça me conforte dans le fait que vous kiffez les guidances, vous adorez les prévisions astro, comme les poissons et les gémeaux, en fonction de vos scores et de vos participations dans les commentaires et à vos likes, vous serez dans les premiers à être servis, j'ai envie de dire, par rapport aux prévisions à venir pour septembre. Donc là, on a nos amis cancer en bas du tableau. Il y a 433 vues, il y avait 15 likes. Ensuite, attendez, dans l'ordre, parce que j'ai mis ça un petit peu dans le désordre, vous êtes suivis par les lions où il y avait 354 vues et 20 likes. Donc voilà. Et puis les béliers. Alors par contre, j'ai pas pensé à noter le nombre de vues. Il y avait 22 likes. Le signe vraiment qui se détache, je vous en parle après. Vraiment, en deuxième position, on a les vierges. Les vierges qui ont, voilà, il y a 386 vues, il y a 25 likes, il y a beaucoup de partages. Et notamment, vous êtes le signe number one qui m'a laissé le plus de commentaires et de très jolis commentaires. J'étais ravie et touchée au cœur de vous lire. J'ai vraiment de très beaux témoignages. Merci, je crois que je m'en lasserai jamais. Voilà, donc continuez. Si à chaque fois vous voulez laisser un petit message et que vous considérez, voilà, je vous ai dit, hein, considérez l'espace commentaire comme un petit livre d'or. Faites-moi un petit coucou, même si la résidence, même si la guidance ne résonne pas en vous. Mais voilà, le fait c'est de faire un petit coucou. Si vous me connaissez de près de loin, ça me fera toujours plaisir. Voilà, et puis nos amis scorpions, est-ce que je suis étonnée? Scorpion moi-même, on aime beaucoup la psychologie, tout ce qui est un petit peu fun comme ça, hein. Je pense que même depuis petit, les scorpions qui m'écoutez, vous devez être très attirés par toutes ces petites choses qui sortent de la normalité, qui vous font un peu rêver, l'astrologie, la psychologie, l'ésotérisme. Je pense que voilà, vous êtes peut-être comme moi à ce niveau-là, on est réputé pour ça. Donc en même temps, j'étais pas étonnée. Vraiment, on a fait péter les audiences, j'ai envie de dire, la team Scorpion, 473 vues et 27 likes. Voilà, donc vraiment, vous êtes mes number one. Et puis par rapport aux signes là que j'ai cités, les lions, les cancers, etc. Les béliers aussi, mais vraiment Scorpion et Vierge, voilà. Franchement, vous m'avez épaté et je voulais vous mettre à l'honneur. Je pense que ça vous fera plaisir d'avoir une espèce de petite dédicace comme ça en fin de vidéo. C'est toujours sympa. Voilà, écoutez, à toutes et tous, je vais vous souhaiter la même chose, hein, une bonne semaine, de prendre soin de vous, de rester votre propre priorité.
toujours, voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on fait sa cure d'égoïsme et qu'on vit seul et voilà, qu'on se met loin de tout et de tout le monde en mode ermite, hein, sans vouloir faire de jeu de mots par rapport au tarot, mais vous voyez l'idée. Soyez là pour les gens qui comptent vraiment pour vous. N'hésitez pas à remettre des personnes à place, à vous faire respecter, à vous affirmer, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Passez une bonne semaine, je vous embrasse bien fort. Au plaisir de vous lire. Et puis quant à vous, si vous êtes nouveau, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à encourager la chaîne. La chaîne qui aura ses 8 mois là au niveau de la mi-août, pas peu fière, mais j'ai encore besoin pleinement de vos encouragements de manière à être un petit peu plus visible au niveau de l'algorithme et des suggestions sur YouTube afin d'attirer d'autres personnes qui, je l'espère, auront envie de faire partie de la team Petit Oracle entre amis. Je vous embrasse très fort cette fois-ci, je vous laisse, j'ai été bien bavarde. Ciao, à la prochaine, merci, bisous tout le monde.